cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de la salle de l'ES Carcassonne qui a été refaite il y a maintenant plus d'1 an. Voilà, on va voir ça en détail. Et on commence dans le vestiaire, là où nous rangeons les Swiss balls. Voilà. Donc hop, la salle ici, avec un point de vue global. Donc elle fait 300 mètres carrés. On a ici 100 mètres carrés de surface synthétique verte avec un couloir. Donc le couloir qui fait 15 mètres, échelonné d'un petit trait tous les mètres. Voilà. Hop, la deuxième partie de la salle qui est ici, qui fait également 100 mètres carrés environ, avec poids libre et machine guidée. Et une partie ici avec la structure et les haltères, donc tout ce qui est poids libre et les machines cardio ici devant. Le local réservé aux préparateurs physiques qui contient un peu de matériel, donc notamment des mini bandes de 3 résistances différentes qu'on a récupérées chez Lidl. On a ici quelques élastiques Blackroll, donc des longs des 1,80 m, un TRX. On a l'outillage de boxe avec les pattes d'ours, les gants. On a des lattes, quelques plots en réserve pour la salle. On a des échelles de rythme, des ceintures. On a un push ici, donc un accéléromètre qu'on n'utilise plus trop parce qu'on a un transducteur linéaire donc tout neuf qui est plus fiable. On a quelques haies de différentes tailles, donc à proximité de la salle ici, des gros plots, un peu de matos ici de boxe, des cerceaux, des élastiques avec un attache mousqueton, etc. Des sangles, quelques ballons importants, des cellules pour mesurer tout ce qui est 5 mètres ou 10 mètres parce qu'on ne peut pas faire beaucoup plus dans la salle. Hydroveste. On a ici, là on va mettre tous les lutins, les séances, les fiches de préhab, etc. Voilà. On a les tableaux Velleda, ici qu'on utilise tout le temps, vraiment tout le temps. Ici notre accéléromètre Speed for Lift, donc transducteur linéaire. On a des parallettes ici, 2 paires et une paire comme ça en bois. Une roulette abdos, donc assez grande. Des balles de tennis. Et après donc la structure avec Bosu, avec ici des pastilles RX, des grands, des petits ici, donc ceux-là c'est Decathlon. Des pastilles d'équilibre comme ça, des foam rollers. On a une planche à roulettes ici, pour les abdos notamment, qui va jusqu'à 200 kg théoriquement. On a cet appareillage ici, pour les adducteurs. Un plateau de Freeman. Et on va avoir ici 3 rouleaux différents, pour masser notamment la partie dorsale. Hop, ensuite, nous avons des pastilles glissantes, donc qui glissent facilement sur cette surface. Un outillage Decathlon, voilà comme ça. Une floss band. Alors de quoi se masser également avec le matos Blackroll. Petite balle, grosse balle. Ici, des rouleaux. Voilà, un peu de matos. Ici on a du poids pour les gilets lestés. 2 aquabags de 15 et de 10. On a un tapis avec aussi un skate en dessous. La séance de lundi qui est déjà marquée au tableau, qu'on utilise donc pour les séances. La partie ici affichage. Donc là, normalement, on a les emplois du temps. Et là, un peu d'affichage varié qui peut changer de temps en temps. Les pourcentages de muscu qu'on utilise finalement très peu. Tableau de Brisky. Le règlement de la salle de muscu, important. Alors ensuite, dans l'ordre, on a ce sac de frappe. Voilà, donc il est installé. Donc ça nous permet de taper à 2 mètres du mur. Et on peut du coup tourner autour et c'est plus pratique. Et après, on peut le ranger facilement en tirant sur la corde. Et après, il vient se plaquer au mur. Du coup, ça nous fait pas mal d'espace. Là-haut, le compteur pour tout ce qui est chrono, horloge, etc. Des comptes.
On a des box jump cette année qu'on a acheté en mousse pour éviter tout ce qui est problème de réception et de blessures au tibia. Donc on avait ça avant, qu'on utilise toujours et qu'on utilise notamment pour des step-up, etc. La boîte ici, donc qui nous a été donnée lors de la livraison des derniers poids Eleiko qu'on a acheté, qui contient du coup un peu de matos, des aqua balls ici, aquasphères, des medicine balls de 3 à 10 kg. On a 3 cordes ici, ondulation. Donc la dernière elle fait 12 kg pour 12 mètres. Celle-ci est largement plus grosse. Et en fait, sur des séances cardio, la grosse corde, les joueurs ont du mal car elle est trop lourde. Et ça va vite prendre en fait les épaules plutôt que le cardio. Et une corde jaune aussi qui rend pas mal en dessous. Qui est le niveau, enfin qui est un peu plus lourde que celle-ci là. On a des slam balls aussi. Donc 2 de 5, 2 de 9 et 2 de 15. Voilà. On a à nouveau le système de sac de frappe qu'on peut venir avancer. Donc celui-là est un peu plus dur que l'autre. On a 2 sleds donc, qui nous permettent de faire passer du monde en même temps. Pour la musique, on a l'enceinte officielle, voilà, qui est neuve de cette année aussi, qui marche en Bluetooth ou par prise jack. On a 3 TRX attachés là-haut, donc réglables et tout ça. Un banc de kettlebell allant de 12 kg à 32 kg, donc elles sont toutes doublées. Ici on a le support élastique. Donc les gros, voilà, il ne nous en reste que 2 ici, parce que les autres sont cassés. Malheureusement ça craque pas facilement, mais à l'usure de grosses charges, ça a rompu. Ensuite on a ceux-là, un peu plus faibles, ceux-ci, donc ils sont pas de la même couleur parce qu'on les change au fur et à mesure. Les rouges ici qui commencent bien à s'effriter certains. Noir ou orange, hein, donc c'est la même résistance. Ensuite les fins et très légers, donc jaune vert. Ici on a du Décathlon en bleu. Les mini bandes, on a un mélange de Blackroll, de Seasport, voilà, différentes marques. Donc les Blackroll sont les tout derniers qui du coup n'arrachent pas les poils, notamment sur des marches du crabe, etc. On va le placer au niveau du genou. Donc ça c'est pas mal. Ok, donc ensuite on a ce genre d'élastique pour tout ce qui est étirement ischio notamment. Quelques chronos, ici il en reste que 2. Des cordes à sauter, donc on a pas mal, on va avoir 5-6. Ici donc une sangle TMR avec un support ici, une ceinture lestée, une deuxième ceinture lestée. Des sangles pour tirer notamment avec des sangles pour tirer notamment avec le sled, le chariot lesté. Un casque cervical et différentes chaînes pour plusieurs exos. On a cette barre ici qui est installée pour accrocher des élastiques, faire de la réactivité avec des plots de couleur et exemple une ceinture avec élastique qui nous sert pas mal. Voilà, on a des bâtons en PVC, différentes longueurs, épaisseurs, donc utiles en échauffement par exemple. Pour finir quasiment avec le petit matos, donc on a 2 sacs bulgares un peu usagés. Donc voilà, ici il fuyait, donc on a mis du scotch. On a des sandbags. Sur les sandbags, on a 2 paires de 2 charges différentes, donc environ 12 kg et environ 24 kg. Donc la partie poids libre et machine guidée, avec un premier support ici de disque en fonte, avec le développé couché ici, avec des disques en fonte de 20, 15, 10 et 5 kg, avec une barre ancienne. Un tirage couché qui a été réalisé sur mesure, également avec une barre. Il est réglable en hauteur. Un GHD. On a une presse oblique. Un tirage assis, donc qui permet de réduire les tensions sur le dos par rapport à un tirage penché par exemple. Tirage poulie haute et tirage poulie basse horizontale, avec ici différentes poignées. Donc une barre hook ici pour travailler en dissocié, une barre longue et après différents supports qu'on retrouve dans les salles de muscu Technogym.
Donc ici une corde, des poignées molles, dures, etc. Ici un support pour les pivots de barre, les landmines, qu'on va mettre dans un disque. On a le leg extension et leg curl Technogym classique. Et après, la jungle à poulie en plein milieu pour laisser de l'espace pour pouvoir circuler pour les joueurs qui puissent travailler plusieurs en même temps. Donc la Technogym, on va pas s'attarder dessus, classique. Il y a donc 4 postes différents, 4 poulies différentes. Donc en période de Covid, là, comme aujourd'hui, donc les joueurs par groupe de 6, ils ont à chaque fois une bouteille désinfectante, donc sur toute la séance, et ils l'utilisent dès qu'ils touchent quelque chose pour pouvoir conserver voilà, une hygiène irréprochable. La partie poids libre maintenant, donc avec tous les haltères qui vont de 2 kg à 60. Donc au début ça augmente tous les 2 kg, après tous les 2,5 et enfin tous les 5 kg quand on arrive sur les plus gros. Alors on a des steps, quelques petits poids ici, on a des petites barres pour les haltères, mais bon, comme on a ceci, du coup ça reste un peu là tout le temps quoi. On a quelques barres pour les puristes, des barres un peu rouillées qui font du bruit. 2 bancs, quelques dalles pour augmenter la hauteur des jumps, ou alors notamment pour poser des barres en extérieur. Donc toutes des barres neuves Eleiko. La structure, donc ici sur mesure aussi, qui contient 6 postes de travail. Donc on peut faire travailler 6 joueurs en même temps. Voilà, par contre on n'a que 4 bancs, donc on peut pas faire 6 postes de développé couché. Par contre 6 postes de squat, on peut. Concernant les types de barres qu'on a, 2 trap barres, donc ici assez épaisse de 40 kg, fermée. On a une safety bar de 17,5, une barre multi-grip qui fait 20 kg. De ce côté, on a 2 trap barres ouvertes, donc intéressant pour les fentes. Et ces 3 barres là qui permettent d'aller dehors, notamment parce que ce sont des anciennes barres, donc très peu d'entretien là-dessus. Un maillet là-bas, donc des pneus qui sont dehors. On a du matos de strongman ici, également ici. Donc on a des petits poids de 0,5, 1, 1,5, 2 kg et 2,5. Les disques, donc les bumpers, 2,25, 2,10, 2,15 et 2,20. À noter que ceux qui sont colorés sont les derniers qu'on a reçus, qui sont donc plus fins et qui permettent de mettre plus de poids sur la barre, plutôt qu'un bumper de 20 qui prend déjà un tiers de la barre quasiment. Donc on a 3 postes comme ça de disques. Des prolongateurs pour faire tout ce qui est épaulé, départ bloc. Des stop disques ici Eleiko, Decathlon, ou alors un système d'accroche ici métallique. De l'autre côté, des coussins pour barres, pour les hip thrusts notamment, avec quelques sangles, okay, pour les poignets, pour ceux qui ont les mains qui lâchent. Cet outillage là qui permet de faire une rotation de l'avant-bras sur le tirage. Également les poids de l'autre côté. Ici l'espace de squat avec un revêtement donc en bois pour une meilleure transmission des forces. On a cet outillage ici pour les abdos notamment. La partie cardio, on a le support à dips qui permet de faire aussi les mollets en se tenant. Alors j'en ai pas parlé, on a aussi une piste bleue ici, un revêtement type piste d'athlétisme, donc qui fait exactement 10 mètres. Donc elle est placée là pour pouvoir éventuellement freiner en dehors de la salle, parce qu'on a les portes là-bas de secours qu'on peut ouvrir facilement et décélérer en dehors de la salle sans freiner brusquement. On a le ski erg, donc concept 2, on a 2 rameurs identiques, un winch pour travailler le haut du corps en cardio,
un air bike quasiment neuf, un watt bike et 3 vélos ici spinner. On a cette partie de traction fixée en haut. On a cette barre noire ici, fraîchement installée. On va retrouver les gilets lestés allant de 7,5 à 20 kg. Avec ici le petit tabouret qui permet de monter là-haut quand on est lesté très lourd. L'équipementier du club, Kappa, avec ici différentes notions d'équipe, de performance, de cohésion. Voilà. On a cet outil-là aussi qui nous permet de travailler en surélevant les talons ou diverses utilités.